Salut les amis, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, on va parler de caractère et principes du royaume. Je prends un exemple simple. Pourquoi on appelle la lettre A ou C, X des caractères? Parce qu'ils ne changent pas. Le chiffre 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Pourquoi on les appelle les caractères? Parce qu'ils ne changent pas. Que tu les utilises le jour ou comme la nuit, ça reste la même chose. Vous les utilisez en Afrique, en Europe, en Asie, ça reste la même chose. 1 reste toujours 1, A reste toujours A. Je pourrais même définir la pesanteur comme étant un principe ou un caractère. Parce que même si vous priez, vous jeûnez, et même bien plus vous parlez en langue, si vous vous arrêtez au 5e étage, que vous vous jetez sans parachute, vous allez mourir parce que vous avez violé un principe. Dieu lui-même est caractère. Il se vante même dans la Bible étant la divinité qui ne change pas. Il dit quoi? Il est le même hier, aujourd'hui et éternellement. Il dit encore, je suis l'Éternel, le Dieu qui ne change jamais. Et tellement qu'il veille sur sa parole, il dit qu'il est capable de sacrifier toute la planète entière pour maintenir sa parole existante. Je vous élucide un peu. Dans Matthieu, il dit quoi? Qu'il n'est pas venu abolir la loi et les prophètes. Et qu'aucune lettre de la loi, ni un seul iota, une seule virgule ne disparaîtra pas tant que le ciel et la terre vont exister. C'est-à-dire qu'il est tellement capable de sacrifier tout l'univers pour maintenir sa parole vivante. Parce qu'il veille toujours sur sa parole pour l'accomplir. Parce qu'il est un Dieu fidèle. Voilà pourquoi est-ce que vous pouvez lui faire confiance. Voilà pourquoi est-ce que lorsque vous avez péché, vous venez devant lui, vous lui confiez vos péchés, il vous pardonne. Parce qu'il est fidèle. Il veille sur sa parole. Voilà pourquoi est-ce que lorsque vous avez des projets de voyage, de mariage, des projets d'école, des projets d'enfantement, vous venez lui confier vos problèmes, il veille sur sa parole pour l'accomplir. Maintenant, écoutez très bien. Dieu, avant de donner le leadership, la domination ou le pouvoir à quelqu'un avec qui il veut travailler pour étendre son royaume céleste sur la terre, il lui donne d'abord son caractère. Rappelez-vous que dans les débuts de la jeunesse, il s'est parlé à lui-même, il a dit « Créons l'homme à notre image et à notre ressemblance ». Et dans le texte hébreu, image veut dire nature, même nature ou caractère moral. Et ressemblance veut dire même fonction dans le texte hébreu. Donc si on veut retraduire, ça veut dire quoi? Dieu, avant de nous donner la domination, il nous avait déjà donné son caractère. Les fruits du Saint-Esprit ou les fruits de l'Esprit, c'est le caractère que produit Dieu. C'est-à-dire l'amour, la bonté, la tempérance, la patience, la foi, la sainteté, la charité. Voici les fruits que produit le Saint-Esprit ou le fruit que produit Dieu lui-même. Donc ces caractères-là, c'est ce qui démontre Dieu. Il nous a donné ses caractères. En plus de nous donner ses caractères, il nous a fait à sa ressemblance, qui veut dire qu'il nous a donné les mêmes fonctions que lui. Capable de créer, capable d'inventer, capable de fabriquer comme lui. Il nous a donné de l'intelligence. Et retenez ça très bien. Cependant là, nous avons perdu toute cette domination par la désobéissance d'Adam et Ève. Mais il est tellement glorieux et fidèle que lui-même, il n'a voulu ni offrande, ni sacrifice d'animal. Il n'a pas voulu de sacrifice de bœuf ou de cheval, rien du tout. Par son esprit, il s'est donné un corps. Il a habité Jésus-Christ pour se sacrifier lui-même pour le péché de l'humanité. Afin que quiconque croit en lui ne périsse pas, mais ait quoi? La vie éternelle. Quiconque croit en lui est lavé de tous ses péchés. Il vient habiter en toi pour faire son plan original en étendant son royaume sur la terre. Donc si aujourd'hui même, vous avez compris ce message, parce que le Saint-Esprit vous convainc du péché dans lequel vous êtes, de l'état de pécheur que vous êtes, et vous donne la possibilité de vous repentir. Changer de vie ou repentance, ça veut dire changer de chemin. Vous reconnaissez que vous êtes un pécheur, vous reconnaissez que dans la voie que vous avez prise là, elle n'est pas une bonne voie. Que le meilleur chemin ou l'intermédiaire entre vous et Dieu est Jésus-Christ. Parce que lui, son sang est pur pour vous laver. Son sang est le détergent pour vous purifier de tous vos péchés afin de vous rendre votre corps légal. Pour que vous soyez désormais à nouveau le temple du Saint-Esprit. Il viendra habiter en vous pour réaliser son plan originel. Parce que le plan de Dieu, c'était quoi? Créer l'homme à son image, sa ressemblance, lui donner ses caractères, les mêmes fonctions que lui, capable de fabriquer, créer, inventer, tout ça. Et après ça, il a façonné l'homme avec la poussière du sol, il a soufflé son esprit en l'homme. Pour que quoi? L'homme puisse impacter la terre avec la culture du royaume céleste. Voici le plan de Dieu. Il nous a créés pour que quoi? Nous impactons la planète Terre qu'il a créée afin de pouvoir révéler sa gloire.
Donc si vous êtes encore en vie, c'est que Dieu a toujours un plan avec vous. Donc si aujourd'hui même, vous acceptez le Seigneur Jésus comme votre sauveur personnel, il viendra habiter en vous. Il vous pardonnera vos péchés et il va vous transmettre les caractères de Dieu. Et les caractères de Dieu, c'est ce que nous appelons les fruits de l'esprit. Les fruits de l'esprit, c'est la bonté, l'amour, la patience, la foi, la fidélité, la sainteté. Tout ce qui est honorable, parce que ces fruits-là, lorsque Dieu a créé l'homme dans le plan originel, il lui avait déjà communiqué tous ses caractères. Mais par la désobéissance, l'homme a perdu tout ça. Mais il est tellement amour qu'il revient lui-même te donner encore la possibilité de récupérer ces caractères-là par le Saint-Esprit qui te convainc de ton péché. Donc, si tu te disposes à l'accepter, je le répète, si tu te disposes à accepter le Seigneur Jésus-Christ, il viendra habiter en toi et pour accomplir son plan originel depuis le début. Pour que toi, au travers de toi, il puisse impacter la terre avec la culture du royaume. Si tu as regardé cette vidéo jusqu'à la fin, partage-la, aide plusieurs personnes à donner les vies à Jésus-Christ. Utilise ta connexion Internet. Moi, j'ai fait la vidéo. Toi, tu peux utiliser ta connexion Internet pour partager cette vidéo au maximum pour que des gens sachent la vérité, pour que les âmes soient gagnées pour le Seigneur Jésus-Christ. Alors que le Christ Jésus vous garde et vous bénisse pour tous vos efforts